Le fuis-moi, je te suis. Pourquoi l'appliquer? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ludivine Musso, votre conseillère en amour spécialisée dans les relations amoureuses. Alors on a tous déjà entendu cette phrase « Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle veut dire dans les relations amoureuses? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant ça, mettez-moi un petit like et abonnez-vous à ma chaîne. Le fuis-moi, je te suis, en fait, ça parle du rapport de force qu'il y a dans nos relations. Donc pour avoir une relation équilibrée, il faut avoir un rapport de force égal. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre, pas un qui donne plus que l'autre. Par exemple, lorsque notre partenaire va avoir tendance à nous fuir, qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire? Naturellement, on va avoir envie finalement de le suivre, de revenir vers lui. Donc c'est un procédé qui se fait plutôt de manière naturelle sans qu'on s'en rende compte, puisqu'on est attiré par ce qu'on n'a pas. En fait, ça permet aussi de conserver un jeu de séduction durant toute sa relation, toute sa vie. Puisque en fait, on ne va pas tout le temps être au pied de notre partenaire, on ne va pas tout le temps suivre notre partenaire. On va alterner des phases où on va le fuir. Et en fait, d'avoir un petit jeu comme ça, un coup je le suis, un coup je le fuis, c'est ça qui permet de garder cette séduction. Parce que si on est au pied de notre partenaire, finalement, on est acquise. Et du coup, il n'y a plus ce petit challenge de séduire l'autre. Pour vous donner un exemple concret, j'ai conseillé à une de mes coachées de prendre de la distance avec son mari puisqu'il n'allait jamais vers elle. C'était toujours elle qui faisait les premiers pas vers lui et elle avait l'impression de porter son couple finalement. Et je lui ai donc parlé du fameux « fuis-moi, je te suis » pour rééquilibrer sa relation. Et donc, je lui ai tout simplement demandé de ne pas faire un seul premier pas vers lui pendant une semaine. Alors, ce n'est pas facile, hein. Elle a eu beaucoup de mal puisque ça rompait complètement avec ses schémas de pensée, avec ses habitudes. En fait, elle avait l'impression que si elle n'allait pas vers lui, elle allait le perdre. Et c'est ça qui l'a bloqué complètement et qui du coup, en fait, faisait qu'il n'y avait plus de séduction entre elle et son mari. Et donc finalement, elle a réussi à m'écouter, elle a réussi à me faire confiance et à tenir. Et au bout de 5 jours, il est revenu vers elle, il a commencé à revenir vers elle, puisque en fait, elle n'allait plus vers lui en premier. Donc, il n'avait plus le choix que d'aller vers elle. Alors oui, 5 jours, ça peut paraître très long quand on attend. Mais là, le but, ce n'était pas qu'elle l'attende, qu'elle fasse ses premiers pas et qu'elle ne fasse rien d'autre. Non, le but, c'était aussi qu'elle se reconstruise et qu'elle reprenne sa vie en main. Donc finalement, elle a réussi à tenir. Et après, elle était hyper heureuse que ce soit lui qui fasse les premiers pas vers elle. Et finalement, on s'habitue comme ça petit à petit à ce que ce ne soit pas toujours nous qui fassions les premiers pas pour que la relation soit équilibrée, bien sûr. Donc en fait, cette méthode paraît toute bête, mais elle est hyper puissante. Ce petit jeu de fuis-moi, je te suis permet finalement de ne pas s'oublier, de conserver sa personnalité lorsqu'on est avec l'autre. Et moi, je l'intègre complètement dans mon quotidien, dans mes relations. C'est vraiment quelque chose que j'applique. Pour vous donner un exemple que j'ai moi-même vécu, lorsque j'étais dépendante affective et que je me disputais avec mon copain, je ne supportais pas qu'on soit éloigné en fait. J'avais tellement peur de le perdre que j'allais tout le temps vers lui. Je revenais vers lui et je voulais qu'on se réconcilie direct. Je ne supportais pas d'avoir cette phase de distance. Et finalement, en faisant ça, en revenant tout le temps vers lui, je perdais un peu ma personnalité parce que je ne m'affirmais pas et je déséquilibrais ma relation. Donc c'est important, surtout lorsque vous avez tendance à être dépendante affective, de mettre en place un petit jeu de fuis-moi, je te suis, c'est-à-dire que vous n'allez pas toujours aller vers votre partenaire, que vous allez le laisser revenir, que par moment, si quelque chose qu'il fait ne vous plaît pas, vous allez le fuir un peu. Ça fait du bien, ça conserve le jeu de séduction. Et ça permet, encore une fois, d'équilibrer la relation. Qu'il n'y en ait pas un qui fasse plus que l'autre. Voilà pourquoi et comment appliquer ce fameux « fuis-moi, je te suis ». J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Likez ma petite vidéo et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!